aime bien dire qu'on a l'impression de parler à Dieu quand on fait de l'horlogerie. Je dirais que le temps est relativement une fatalité. Mesurer la rotation de la Terre sur elle-même, c'est mesurer du temps. C'est mesurer le tic-tac de l'horloge céleste. On va fabriquer des horloges atomiques qui permettent de mesurer ce phénomène physique. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'horlogerie, c'est que ça a toujours été un symbole de pouvoir. C'est-à-dire que justement, cette façon de définir le temps, c'est pas n'importe qui se le permet. À l'époque romaine, ils avaient ce qu'on appelait des horloges à eau, où ils remplissaient une cuve qui était graduée. Et donc ces clepsydres, ils s'en servaient notamment lors de procès, pour délimiter les temps de parole. Il y en a qui trichaient à ce niveau-là et qui rendaient l'eau d'un camp plus visqueuse que l'autre pour jouer sur la vitesse d'écoulement et donc qu'il ait un temps de parole plus long. Au XIIIe siècle, on fabrique des pendules pour rythmer les journées des religieux, donc quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut prier, quand est-ce qu'il faut manger. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, il va y avoir une guerre du temps. Donc ça va continuer à glisser, et ça va glisser jusqu'à la bourgeoisie, quoi, les gens qui détiennent les moyens de production. Les patrons des usines se servaient des horloges, comme dans les films de Charlie Chaplin, où le patron va jouer avec l'horloge pour ajouter du temps de travail aux employés. Ça sort pas de nulle part, c'est quelque chose qui a vraiment été fait. Donc le réveil, c'est un peu l'acteur principal de la lutte des classes. Voilà, donc quand l'ouvrier pouvait se payer son réveil, en fait, il se réappropriait son temps. Et on rentrait en plus dans une nouvelle phase, mais le pouvoir il glisse encore vers une autre classe sociale. Mais la base 60 qu'on utilise aujourd'hui, c'est une base qui est utilisée depuis la Mésopotamie. C'était juste compter ses phalanges avec son pouce, compter 12 en fait, 4 x 3, 1 x 12, et puis 5 x 12, 60. Cette base 60, on l'a gardée après pour la mesure du temps actuel. Jusque dans les années 1960, la seconde était définie comme la 86 400e partie du jour terrestre. La mesure ultra précise du temps et la fabrication ultra précise du temps que nous faisons aujourd'hui a permis le développement des technologies qui aujourd'hui sont devenues extrêmement importantes dans nos vies. Alors je prends l'exemple de la synchronisation de tous les appareils informatiques. Les ordinateurs ont besoin d'être synchronisés dans le domaine de la finance, dans le domaine de la surveillance aérienne par exemple. Si vous décalez les informations ne serait-ce que d'une seconde, cela peut être catastrophique. Pour calculer le temps, aujourd'hui, on se base sur un phénomène physique qui correspond à la durée de plus de 9 milliards de périodes de la radiation de l'atome de césium-133 lors de sa transition entre deux états fondamentaux. C'est comme ça qu'on a défini la seconde sur un phénomène physique mesurable. Et donc, on va fabriquer des horloges atomiques qui permettent de mesurer ce phénomène physique. Et ensuite, ça va nous donner des secondes, mettre ces secondes bout à bout pour construire ce qu'on appelle une échelle de temps. Cette échelle de temps va nous donner l'heure. Et pour que les deux échelles de temps restent quand même synchrones, c'est-à-dire que le temps atomique
ne dérive pas par rapport à celui de la rotation de la Terre, en gros. Quand l'écart est supérieur à 0,9 secondes, on rajoute 1 seconde pour garder les deux échelles de temps alignées. Tout le monde, absolument tout le monde est régi par le temps. Mais sauf que moi, j'ai pas envie de courir après ce temps-là. Donc, dans l'idée, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Le rapport au temps, c'est un peu un truc que l'humanité essaye de rendre palpable. Pas regretter ça à l'avenir, comme j'ai pu entendre trop de discours de personnes qui pouvaient regretter de ne pas avoir dit certaines choses à telle personne, ou de ne pas avoir fait telle activité, de ne pas s'être lancé dans tel projet ou tel projet. Le temps existe-t-il? Je pense que la manière astronomique de voir le temps peut poser la question, effectivement, est-ce qu'il existe, puisque c'est de l'espace, en fait. Le temps de la physique, je pense qu'il existe, puisque on vieillit.